Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Juste avant la nouvelle vidéo du dimanche matin et la première vidéo de l'année, moi ainsi que toute l'équipe de Bichon TV, LJVS, Bichon Production, Martin, Carole, Seb et puis tous les gens qui nous aident un petit peu dans tout notre quotidien, on avait vraiment envie de vous souhaiter une excellente nouvelle année 2021, pleine de beaux projets, pleine d'aventures, pleine de santé, du boulot et puis un peu de pognon, ça fait jamais de mal à personne. Et puis voilà, on avait envie vraiment de commencer cette vidéo en vous souhaitant tous nos meilleurs vœux, en tout cas pour vous, vos familles, vos entreprises et vos projets pour cette nouvelle année. Concernant LJVS, cette année, eh bien, on continue la série, on continue la rénovation de la maison. J'ai un challenge à tenir puisque je vais essayer de terminer la cuisine familiale avant le printemps. Donc soit avant le début, soit avant la fin du printemps, on verra. Mais en tout cas, j'essaierai vraiment de faire de mon mieux. Et bien évidemment, on va vous filmer tout ça. La suite du staff, les premières mises en route du poêle, la suite de la cuisine, les parquets, la pose du poêle à granulés, le tubage de cheminée. On va aussi cette année installer des climatisations dans la maison, donc à l'étage. Du haut à l'étage intermédiaire et puis au studio, donc on filmera tout. On va également planter les arbres cette année, donc on va tout vous filmer avec Alex, le collègue paysagiste qui va revenir pour nous aider, terminer l'arrosage automatique, mais aussi on a le projet de monter une serre, d'agrandir un petit peu notre potager, peut-être de faire un potager en carré ou en rectangle, on verra. Et puis peut-être même un poulailler de famille. Enfin bref, vous l'aurez compris, on a encore largement de quoi filmer. Vous allez voir normalement cette année la maison bien avancée. Ça concerne LJVS. Pour ceux qui connaissent pas, on vous invite aussi à découvrir Bichon TV qui va beaucoup évoluer et beaucoup proposer de contenu cette année, donc toujours du test de matériel avec notre testeur officiel Seb. On sait que on a beaucoup de bons retours de gens qui vont chercher des infos un petit peu avant de s'équiper. Mais aussi cette année, on devrait enfin commencer à lancer des reportages, des petits documentaires. On va aller voir tout un tas d'artisans, tout un tas de gens inspirants. Et tout ça, ça va passer sur Bichon TV. Donc un format reportage, un format documentaire qui va vraiment venir sur Bichon TV. Bien sûr, on continue les podcasts avec Radio Bichon. On continue également les émissions L'Instant Pro où on invite ici dans nos studios tout un tas de grandes marques qui nous inspirent et puis qui nous suivent, qui nous accompagnent, nous bricoleurs, artisans, professionnels, constructeurs, autoconstructeurs dans notre quotidien, et donc on les fait venir pour en savoir un petit peu plus sur eux, sur les services qu'ils peuvent nous proposer. Et puis pour ceux qui sont déjà fidèles de l'Instant Pro de Bichon TV, vous savez qu'à chaque fois on essaye de vous faire gagner un petit peu du matériel, un petit peu des cadeaux, et puis ces émissions bien sûr sont rediffusées, retransmises en podcast derrière sur Radio Bichon, sur toutes les plus grandes plateformes, ce qui vous permet d'écouter ça sur les chantiers. Pour ceux qui sont un petit peu perdus dans tout ça, l'année dernière, en 2020, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent qu'on a vraiment fait une refonte complète de notre site, lesbichons.com, et c'est un site qui est assez intéressant puisqu'il rassemble toutes nos activités. Donc dessus, vous allez voir LJVS, Bichon TV, mais aussi Radio Bichon. C'est là-dessus qu'on fait les concours, c'est là-dessus que vous pouvez retrouver tous les bons plans de tous les partenaires, les codes promo, etc. Lesbichons.com, on vous remettra tous les liens dans la description. Donc c'est un site qu'on essaye aussi de faire évoluer au fur et à mesure. Et puis bien évidemment les réseaux sociaux, et cette année la nouveauté sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est qu'on a décidé de lancer un nouveau compte. Donc on avait déjà deux comptes principaux qui étaient LJVS et Bichon TV, sur lesquels on vous faisait passer un petit peu de notre quotidien, mais on a eu envie, et aussi à la demande de pas mal de gens, de vous partager à travers ce nouveau compte qui s'appelle Bichon Production, de vous partager des coulisses de nos réalisations, de nos productions. Donc des coulisses parce que beaucoup de gens ne s'imaginent pas vraiment, et puis nous on est aussi passionnés de vidéos que passionnés de bricolage, et des fois on met en place des installations assez intéressantes quand on va faire des reportages, quand on va faire des petits documentaires
documentaires ou alors des coulisses du studio, tout ça. Donc tout ça, on vous le partage sur Instagram, sur Bichon Productions. Donc vous pouvez nous voir derrière la caméra, voir un petit peu l'envers du décor. Voilà, je vais maintenant tout de suite vous laisser avec la nouvelle vidéo du dimanche. Vous verrez un petit break par rapport à la cuisine et par rapport à la maison, puisque je vous laisse découvrir, on a encore agrandi un petit peu la maison, et donc les 2-3 vidéos qui vont suivre, celle d'aujourd'hui et puis celle de dimanche prochain, seront des vidéos consacrées à ce petit break construction bois, ossature, enfin je vous en dis pas plus. Allez, en tout cas, encore une fois, moi et toute l'équipe, on vous remercie, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, on se rend compte qu'à chaque fois, la plupart des commentaires, même je dirais 99,9% des commentaires sont vraiment ultra bienveillants, ça nous fait plaisir, on reçoit tout plein de gentils messages sur tous nos réseaux toute la journée, et on voulait vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur tous ces médias qu'on essaye de créer en contenu et qui nous font vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, un bon dimanche en famille. Comme d'habitude, vous pouvez prendre une petite photo et puis nous la partager en nous taguant sur Instagram, et puis on essaye de les repartager quand vous regardez votre vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année, et puis vraiment une excellente journée. Allez, à très vite. Maintenant, bonne vidéo. Yeah! Hey, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche matin. Il est 6h15, je crois, un truc comme ça. Encore un changement de programme dans notre quotidien. La dernière fois, j'avais commencé à teinter les plans de travail. La semaine dernière, donc je les ai pas vernis sans toi, tu penses? Je t'avais promis que je t'y montrerais, donc je t'y montrerai. La semaine dernière, on a fait un gros tournage, parce que tu sais qu'on fait aussi un peu d'audiovisuel, de production, de choses comme ça et tout, qu'on adore. Et on était sur un gros tournage avec toute la team, Martin, Seb, Carole, tout le monde, c'était génial, voilà. Donc ça veut dire que la semaine dernière, j'ai rien branlé niveau bureau, niveau papier. Et puis la semaine dernière, j'ai rien branlé à la maison puisque je bossais à l'extérieur et qu'on a fait déjà une grosse semaine. Mais je me plains pas, et franchement, est-ce que j'ai pas l'air d'être bien heureux et épanoui? Et je vous en souhaite autant. Aujourd'hui, je disais donc changement de programme, on va pas continuer la cuisine. Ah, mais tu commences tôt, tu finis rien. C'est pas grave, je n'ai pas pris de cocaïne, tu ne t'inquiètes pas. Je t'explique. Il y a un mois ou deux, on n'en avait pas parlé, mais avec la famille, on s'est commandé un graveur laser. Dans la famille, tout le monde bricole parce qu'on est créatif, parce qu'on a une petite salle d'activité, parce qu'on a plein de choses, parce qu'on aime bien, et puis parce que comme ça, tous mes petits cadeaux de Noël, je peux les noter, les graver. Tu vois, d'ailleurs, en ce moment, j'ai fait des cocotiers, voilà, pour offrir à la famille. Tiens, j'en ai fait un tordu, mais je crois que je t'avais déjà montré ça, le mec il radote. Enfin bref, on s'en fout. Donc ça faisait déjà pas mal de temps qu'on mettait un petit budget en place pour pouvoir se prendre un petit graveur, un graveur laser. On s'est donc renseigné, je te foutrai les liens dans la description, et donc on a commandé un laser 100 watts CO2. Donc c'est déjà un bon gros truc qui arrache. On a payé ça dans les 2500-3000 balles, on n'a pas eu de partenariat ni rien, on a fait comme tout le monde, on l'a acheté, on regrette pas, on est content, on avait mis la thune de côté. Et en gros, pourquoi on a fait ça? Parce que ça va être un peu un cadeau de Noël général. Ça va faire le cadeau de Noël des enfants, des filles, de nous, de la famille, etc. Et donc quand on l'a commandé, donc encore une fois un grand merci à Petit Copo et à son frère, je vous mettrai les liens dans la description, qui a un laser aussi, un 80 watts, et qui m'ont super conseillé. Et donc bah merci beaucoup les gars, et d'ailleurs il faudra encore que je le rappelle pour l'installer, enfin bref. Moi je le commande et je me dis bah on le mettra dans la salle d'activité, hein, il n'y a pas de problème. Le souci qu'il y a, c'est que le laser il devait arriver dans 1 mois et demi, il est arrivé en 10 jours, et je croyais qu'il allait être gros comme la table là, et il fait le double. Donc si tu veux, il est gros comme l'établi. Alors c'est bien dans un sens, le mec il commande, il regarde pas la note. C'est parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de choses, mais je ne regrette pas, je ne regrette pas. Donc du coup j'ai voulu prendre un truc un peu plus grand, et moi celui que j'ai commandé, je peux mettre du 900 par 600. Donc tu sais, par exemple je peux mettre je peux mettre des grands trucs quoi, voilà. Donc voilà, donc on l'a vu arriver ça dans la cour, on a dit qu'est-ce que c'est que cette vache? Avec ma femme, on a aidé le mec à décharger.
Et on s'est dit, what the fuck, mais où c'est qu'on va mettre ça? Donc on a pris toutes les cotes avec les filles qui commençaient à pleurer. On va pas pouvoir le mettre dans la maison, on va falloir le renvoyer alors qu'on avait prévu déjà de faire plein de choses avec et tout. Donc j'ai dit, bon, on va pas chialer, on va trouver une solution. Donc avec ma femme, on a trouvé une solution. Et même si je te remontrerai mieux après avec Seb, on va le faire ici. Là, on avait déjà le local aspirateur, tu sais, où j'ai l'aspirateur, où j'ai 2-3 trucs, un peu de stock. On est toujours sous l'abri, donc tu vois tout mon merdier, il y a toujours mon poêle à granules et tout. Du coup, on s'est dit, putain, mais on a regardé dans tous les sens, on s'est dit, on peut le mettre nulle part ailleurs, on est obligé d'agrandir. Donc, on a fait... Juste avant de faire notre tournage avec Seb, ça fait déjà une semaine, on a fait cette dalle. On l'a fait en off, mais je t'ai préparé des photos. Et on a commandé du bois d'ossature, OSB, et on a tout plein de choses ici. Donc en gros, on va faire une boîte comme celle-ci là, mais un peu plus carrée dans le fond. Bon allez les bichons, maintenant je bois ma tisane, je commence à préparer les outils. Seb va arriver et au boulot. Go. Donc en gros, tu vois cette grosse caisse là, ce qui est toute palettisée, qui est toute protégée. Dedans, il y a le graveur laser qui est gros comme une vache. Allez, première chose, je vais foutre l'échelle là-haut. Je vais déjà commencer à voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que là, ça va être bon. Alors là, tiens, regarde. Alors, je t'explique un petit peu. Ici, du côté de Seb, là, j'ai un caniveau. Donc, tu vois, ça, c'est un... Ah merde, j'en ai posé toute ma vie, je me rappelle plus le nom. Ah putain, je me rappelle plus le nom. Bon, enfin bref, on s'en fout. Si je le retrouve, je te le dis. Là, j'ai un caniveau. Donc, tu vois, ça, c'est toute la zinguerie que moi j'avais fait. En zinc de 14. Donc, c'est très épais pour résister. Et tu vois, ça a bien vieilli. Il n'y a pas d'eau dans le caniveau, tout. Donc, on va démonter ce couvre-joint. Parce que le but, c'est de faire tomber le truc devant ou dedans. En essayant de ne pas refaire de la zinguerie. Donc, là, en gros, on va monter une ossature qui devrait pouvoir se reprendre ici. Va peut-être falloir qu'on démonte ce bandeau. Parce que ce qu'on voudrait, c'est ne pas démonter, si possible, cette zinguerie, donc la zinguerie du haut. Tu vois, donc là, on est sur le toit des troncs d'arbres, là. Donc, première chose qu'on va faire, on va déjà démonter cette zinguerie. Et ensuite, on va démonter, je pense, peut-être ça. On va y mettre 2-3 coups de niveau et je te tiens au jus. Ça, c'est l'intérêt quand vous faites de la zinguerie et tout, de mettre soit du galva, soit du cuivre, soit vraiment des trucs adaptés, parce que comme ça rouille pas, et quand vous avez besoin de les démonter, bah vous êtes jamais emmerdé. Et ouais mon petit lapin, ça me rappelle des souvenirs, tu sais que j'ai passé des années moi sur les toits, là, j'ai appris avec un couvreur zingueur. Tu m'as bien formé d'ailleurs Dominique si tu me regardes. Et je suis toujours en train de vous dire de faire de votre mieux parce que une maison c'est pas juste un truc de consommation qu'on fait à la zob, ça doit être durable. Quand tu marches sur des tuiles, ce que je te conseille, moi j'ai un peu l'habitude, quand tu marches sur des tuiles, faut toujours marcher sur 2 en même temps parce que comme ça ton poids il se répartit sur les 2 et si possible faut pas marcher à l'arrière de la tuile. Parce que si tu marches à l'arrière de la tuile, dessous c'est creux, alors que si tu marches à l'avant, dessous il y a encore un autre rang de tuile. Donc en gros tu divises ton poids, tu vois que là en mettant le pied comme ça, je divise mon poids sur 4-5 tuiles. Alors que si je mets mon pied là, c'est que sur une tuile, et là c'est quasiment sûr que tu pètes. Donc tu vois, c'est pour ça que j'essaye de mettre mes pieds ici. Pareil, avant de monter sur un toit, vraiment il y a toujours un truc à vérifier. C'est d'aller voir avant si vous avez des tuiles en rab. Parce que là, ça se peut, vu qu'on va piétiner dessus quand même pendant une demi-journée, qu'on va en péter des tuiles. Mais moi, je suis sûr qu'au fond du terrain, il m'en reste. Faut toujours en avoir. Ah, c'est là que t'es content de ne pas y avoir fait à l'arrache. Tiens mon Seb, je vais te passer ça, tu m'y abîmes pas parce que je sais pas si on va en avoir encore besoin ou pas. Avec l'hiver, les doigts vieux. Lâchez-vous. Putain, voilà, ça, on a perdu 5 minutes à faire ça, ça va nous faire gagner 1 heure. Si possible sur le chevron. On va pas tirer sur la cam. Bon les bichous, quand tu veux descendre vite d'une échelle, ne faites jamais ça chez vous, mais il faut faire comme ça. Je te donne une astuce de vieux compagnons zingueurs, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Il est con. Donc là on va prendre du bois d'ossature standard. C'est avec ça qu'on va faire aussi notre extension. Si c'était quelque chose de plus habitable, bien sûr j'aurais mis des sections plus larges.
pour pouvoir isoler plus épais. Mais là pour ça, ça va bien aller. C'est ce que je prendrais si j'avais une cabane à jardin à faire, un truc comme ça, c'est idéal. On a pris la petite métabo pour l'avoir en situation chantier. Petite métabo qu'on vous a fait une super pause café là. Seb a fait une super pause café, je vous la mettrai dans le i. Dessus on a monté une lame Festool Carvex de charpente, tu vois, de grosse menuiserie. Ça je te garantis qu'il n'y a rien qui reste. Bon, il y aura sûrement des ajustements à faire, on les fera après. On fait pas un meuble d'art. Pas dégueulasse. Ah, ça sent bon le bois là. C'est plus tordu que ce que je pensais. Donc j'ai viré le laser, on va pas s'emmerder, on va faire ça à l'ancienne. Une bonne vieille méthode de charpentier des familles. J'en ai mis un à droite là-bas. Je vais en mettre un tout de suite à l'opposé. Tu vois, on a viré le laser, on a viré le rail et tout. Et une fois que j'en aurai mis un bon ici et un bon ici, on va tirer un cordeau où on va mettre une planche ou une règle. Et du coup, ça va nous donner l'écart de tous les réglages du bas. Parce que les réglages du haut vont être pareils, mais les réglages du bas vont être différents. Donc ça veut dire que notre bardage sera pas super droit, mais qu'il fera peut-être une petite vague. Mais d'une, on s'en fout parce que personne n'y verra. Et on n'a pas le choix, sinon faut tout virer, faut tout refaire, la zinguerie et tout. Et ce sera même pas forcément plus joli après. Donc je te fais voir la combine. Mes deux toits sont droits, mais ils sont pas alignés et ils ont pas le même angle. Donc c'est pour ça que si tu vois celle qui est là-bas, là, elle est en gros, en exagérant, elle est comme ça. Alors que si tu vois celle-ci, elle est inversée dans l'autre sens. Donc en gros, ça veut dire que le bardage, il va partir comme ça. Tu vois, un petit peu comme une hélice. Il n'y a pas énorme, on a regardé, mais enfin il y a quand même 2 cm, 5 ou 3 cm. J'ai trouvé un autre système à l'ancienne, c'est-à-dire en mettant un, comme on pose les chenaux en fait, en mettant une à droite, une à gauche. J'ai tiré un cordex et donc ce cordex maintenant c'est l'alignement de tous mes bas. Parce que finalement les hauts, je m'en fous, je vais tous les mettre à la même hauteur, mais c'est surtout les bas qui m'intéressent. Donc du fait d'avoir aligné tous les bas, et bien maintenant j'ai juste à prendre ma cote entre le cordex et le bandeau et comme ça j'aurai plus besoin de caler normalement. Plus rien. Allez, go! C'est bon, on a mis tous nos montants en sachant que dans un deuxième temps, je pense que je les renforcerai derrière en haut parce qu'en haut, il n'y a qu'une vis, même si c'est de la 560, mais il reste pas beaucoup de bois. Donc je pense que je vais venir, mais à la fin. Comme ça, même si entre temps il pleut ou quoi que ce soit, ou il neige, parce que là le temps il est ni figue ni raisin, comme ça, ça renforcera. Le bas, c'est sûr que c'est bon, ça prend en sandwich le bandeau et ça va chercher le chevron qu'il y a derrière avec la 620, je te dis mon pote, c'est pas prêt de bouger. Tout est aligné au cordeau. Avant d'aller derrière et de continuer les étapes qui se feront sur le toit, on va juste vite fait mettre quand même 2-3 étrésillons en échelle. Rapidement, même si bon là la déformation je pense pas qu'il y en aura beaucoup sur cette hauteur, mais on va quand même le faire, on va faire ça au pétard, ça ira un peu plus vite et c'est parti. Bon alors les bichons, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Le but,
en gros, c'est de pouvoir monter la structure. Donc là, le litho qu'on va venir rajouter va rattraper l'épaisseur du bandeau. Le but, c'est que le bardage vienne dans cette épaisseur de manière à ne pas bouger ni refaire cette zinguerie. Et pareil que l'ensemble litho par pluie bardage tombe là-dedans de manière à pas refaire le caniveau et à assurer une étanchéité parfaite. Donc la première étape qu'on va faire pendant que Seb est en train de grimper de ce côté, parce que de ce côté on pourra plus y passer, c'est qu'on va déjà mettre le pare-pluie, ensuite on ira chercher le cloueur et on va tout litteler et ensuite bardage. Bon, je te mets là, il me reste une barre de batterie, j'espère que ça va le faire, sinon bah je te ferai voir après. On n'avait plus de batterie et quand on a changé la batterie, les cartes étaient pleines. Bon, tout va bien, c'est pas grave. Allez, c'est bientôt midi, on va essayer de vite fait clouer ces lithos derrière de l'autre côté, le pétard à charger. Et puis on va essayer de peut-être de revenir avant midi, fixer les étrésillons là. Allez, go. Là, je crois que... Je crois qu'il est un petit peu trop réglé puissamment. Il est un peu trop enfoncé là. Bon les gars, du coup les lithos on va les faire à la main parce que le cloueur qu'on a, c'est un cloueur qui balance des pointes de bardage. J'ai commandé d'autres pointes mais je les ai encore pas reçues, donc c'est pas grave, mais elles sont vraiment trop larges pour ces petits trucs et ça va fendre et ça va faire de la merde. Et vu que on veut pas faire de la merde, on ressort les bonnes vieilles pointes et on va tout y faire comme ça. Donc ça c'est bon, on va pouvoir direct mettre notre bardage parce que comme ça, même si on peut, on essaiera peut-être même d'y mettre un petit coup de peinture ce soir. Donc ça va bien parce que tu vois, j'avais pas trop mal calculé tout à l'heure parce que tu vois là, mon bandeau et mon litho sont quasiment au même niveau. Donc du coup, la lame va passer, va pouvoir venir monter chevaucher dessus. Maintenant, Seb a été chercher une fosse équerre à un niveau pour qu'on puisse commencer à tracer nos trucs et à les couper. Ça va être un peu le bordel. Pour la simple et bonne raison, et bien que c'est tout en pente dans tous les sens. Et donc on va avoir plein de coupes à faire, quasiment que des coupes. Donc c'est pour ça, on va pas perdre de temps, on y va tout de suite. On a fini tout ça, regarde comme c'est badass. Donc j'ai fait un petit couvre-joint pour mettre de ce côté et j'en ai fait un ici. Et il nous le reste à fixer aussi. Ce qu'on va faire tout de suite, pour pas perdre de temps, on va le peindre. Donc tu vois la peinture que je te disais qui était géniale là, c'est je trouve ça chez Séguret et c'est de la Thalis, T-H-A-L-I-S, Thalis. Donc là moi je l'ai fait teinter comme toute ma baraque, tu vois, tous mes volets, mes fenêtres, mes machins, voilà. Je crois que le RAL c'est 1015 ou 1017, enfin je veux pas dire de conneries. C'est une sorte de beige. Et ça c'est une peinture 4x4, un peu comme de l'amphibolin, tout ça. Donc c'est de la peinture intérieure, extérieure qui passe de partout. Tu peux y aller les yeux fermés. Donc on va tartiner ça tout de suite, comme ça ce sera nickel. Nickel pour la première couche. Donc je suis super content, c'est super beau. Ça va bien. Demain, je pense demain ou après-demain, on fera peut-être la deuxième puis la troisième couche, comme ça sera fait. Mais en tout cas, là, c'est tout bon pour passer l'hiver. Et puis au moins, quand il pleuvra, eh bien, ça rentrera plus sous l'abri. Pour tous ceux qui vont sûrement se demander pourquoi du coup on a décidé de faire ça et je l'ai pas fait en James Hardy ou avec autre chose, c'est essentiellement une question de temps, c'est-à-dire qu'encore une fois cet abri fermé là et tout, c'était pas prévu de le faire maintenant, et donc le fait de le faire maintenant, ça nous a obligé à faire des choix par rapport au délai des matériaux, etc. Donc on a pris ce que le fournisseur avait en stock et c'est tout, et ça ira très très bien pour ici. Après, si j'avais eu plus de temps, si ça avait été pour un client, etc., bah bien sûr ça vaut le coup de peaufiner. On aurait pu mettre un OSB avec un enduit, on aurait pu crépir, on aurait pu mettre du James Hardy, on aurait pu faire ça encore mieux, mais en tout cas dans notre cas c'est parfait, c'est fiable, efficace, fonctionnel, et tu vois on a fait ça en quoi? En même pas 8 heures. Allez, maintenant on va finir l'intérieur. On a sorti le projecteur Hilti là
qu'on teste toujours. Une merveille, ça allume comme en plein jour avec le petit laser. Donc du coup, Seb, il a mis là-haut tous les étrésillons. Moi, j'ai fini de peindre. Et on attaque, on prend un petit peu de l'avance pour demain. On commence à attaquer l'ossature. Ouais, là c'est bon Seb, nickel. On commence à attaquer l'ossature du fond. Demain on a encore du boulot et si on veut tenir les délais, va falloir qu'on lâche rien. Mais bon, déjà là pour une journée aujourd'hui, si on peut finir un peu ça ce soir et puis commencer à un petit peu le reste et tout, bah tant mieux, on gagnera du temps. J'ai commencé à boulonner les lisses basses sur la dalle. Alors moi quand je fais juste des petits abris, des petites cabanes et tout, comme ça, que ça n'a pas vraiment d'importance, je mets juste, c'est une habitude que j'ai pris, je mets juste un bout de pare-pluie dessous que après je fais remonter. Mais normalement il faudrait mettre une bande résiliente, une bande tu sais comme j'avais mis quand j'avais fait là-bas là, tu sais quand on avait fermé l'abri là-bas le studio, dessous on avait mis une grosse bande caoutchouc EPDM et j'en ai plus. Tiens d'ailleurs je suis après me demander, il m'en resterait pas de ma terrasse? Non, je crois que j'en ai plus. Putain c'est con, ça aurait bien été. Bon enfin bref, pour faire ce que c'est faire, ça va bien aller, encore une fois, c'est juste genre un petit abri de jardin version plus. Bon allez les bichons, maintenant on va se prendre 5 minutes, on va se boire un petit coup, cool, et puis on vous dit à la prochaine pour la suite du chantier, hein, portez-vous bien, prenez soin de vous, et comme d'habitude... Si possible. Non, c'est pas ça. Bon alors je la refais. Et moi j'ai envie de vous dire comme d'habitude... Faites de votre mieux. Non. Non, attends. Comme d'habitude, soyez créatifs. Soyez créatifs. Pourtant il y a 400 vidéos, mon petit lapin, va falloir que tu t'y mettes. Soyez créatifs. Je te jure, demain je révise. Les bichons comme d'habitude. Soyez créatifs. Faites de votre mieux. Et si possible, du bon boulot. Allez, yeah! Là, je peux te dire, tu peux y aller. Ce qu'on va faire tout de suite, Seb, on va remettre le niveau laser ulti. On a posé la fenêtre, je te ferai un topo sur la fenêtre. On a fermé de chaque côté à l'intérieur. Et là, je veux pas chercher à rattraper pile poil la planéité, etc. Encore une fois, c'est pas une maison, c'est pas pour un client. Je vous en parlerai un petit peu de toute cette démarche que j'ai par rapport au bon boulot que je vous dis d'habitude. Là, on fait quand même de notre mieux. Ça c'est du bon boulot.